Je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partir à l'exploration de ta mission de vie. Oui, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un petit peu perdu, tu te sens pas aligné, tu as un petit peu l'impression d'être dans une sorte de vertige du vide par rapport à ce que tu fais dans ta vie personnelle, professionnelle, qui n'est pas du tout aligné avec qui tu es vraiment. Et si tu connais un petit peu la notion de faux self, ce faux visage, ce masque social que se mettent souvent les hauts potentiels, eh bien, pour résoudre ce problème d'alignement, pour résoudre ce problème de mal-être, cette sensation de quelque chose qui cloche dans ta vie, eh bien, il faut aller explorer et trouver quelle est ta mission de vie et on va faire l'exercice ensemble. Il faut savoir que cet exercice qu'on va faire ensemble, il est tiré d'une formation, d'ailleurs tout est inscrit en description de cette vidéo, il est tiré d'une formation, c'est un extrait d'une formation, et je suis très surpris du nombre de personnes qui a rejoint justement cette formation. C'est un pack de 3 formations dans laquelle justement tu vas pouvoir retrouver ta mission de vie, mais surtout retrouver confiance en toi en tant qu'au potentiel. Parce que tu vas pouvoir, dans ce pack, apaiser ton angoisse, apaiser tes anxiétés et te retrouver aligné avec ta mission de vie et tu pourras enfin te faire comprendre et te faire respecter avec une confiance qu'on peut appeler quasiment illimitée. Donc cet exercice, il est tiré de cette formation. Si tu veux avoir des informations, tout est en description de cette vidéo ou du podcast. Attention, le pack de formation est retiré ce lundi soir à 23h59, heure de Paris, je préfère le dire. Donc on se retrouve avec un autre habit puisque je suis en chemise dans la vidéo et on va faire ensemble cet exercice. Je te recommande de prendre un papier, un stylo, ça se fait en 15 minutes, c'est parti. Premier chapitre, comment chasser le stress et le burn-out. En quelque sorte, c'est quoi l'objectif que je voudrais qu'on atteigne ce soir? C'est de te sentir apaisé. Apaisé. Pour un haut potentiel, c'est un mot qui semble un petit peu impossible à atteindre. On va faire le constat. Tu as sûrement déjà eu les conseils d'un ami qui t'a dit « Bah écoute, si ça va pas bien dans ton boulot, dans ta vie, bah je sais pas moi, fais ce que tu aimes un petit peu. » Ou un autre qui te dit bah, « T'as qu'à trouver ton bonheur, trouve ton bonheur. » Ou « Sois passionné, tu vois. » Mais le lendemain de ce conseil, tu ne savais toujours pas ce que tu devais changer pour arriver à cet objectif. Ouais, faire ce que j'aime, trouver mon bonheur, être passionné. Ah, comment je fais moi? C'est bien beau, je veux y arriver. On me dit de faire ça, mais comment je fais pour y arriver? Et pour comprendre ça, il faut comprendre où se situe ton pourquoi, ta mission de vie, ton pourquoi tu es là. Et le pourquoi, il y a 3 niveaux. Attention, prends des notes, tu sais que dans les recommandations, je te dis toujours de prendre un stylo, un papier pour écrire. C'est le moment d'écrire si tu as envie. Il y a 3 niveaux dans le pourquoi. Premier niveau, il y a pourquoi nous le faisons. Et c'est là que se situe l'inconnu qu'on va explorer aujourd'hui. Deuxième niveau, c'est comment nous le faisons. Là, c'est la technique. Et troisième niveau, c'est ce que nous faisons. C'est ce que produit ton pourquoi de manière pratique. Alors là, pour l'instant, on est un petit peu dans la théorie, mais je vais te donner des exemples. Premièrement, pourquoi nous le faisons. Deuxièmement, comment nous le faisons. Troisièmement, ce que nous faisons. Si, par exemple, pour toi, ton pourquoi se situe dans l'aide médicale pour les enfants. Mon pourquoi, c'est l'aide médicale pour les enfants. Le comment, ça va être quoi? Le comment, ça va être grâce à tes connaissances médicales ou pharmaceutiques. C'est le comment. Et le produit qui va sortir de tout ça, ce que tu fais, ça va être de créer, par exemple, des nouveaux médicaments ou de nouveaux protocoles de traitement. Donc tu comprends ces 3 niveaux. Premier niveau, c'est ton pourquoi. C'est là qu'on va travailler ce soir. Par exemple, aider les enfants à guérir avec des nouveaux traitements. Le comment, ça va être grâce à mes connaissances techniques, médicales, pharmaceutiques, holistiques. Et troisièmement, ce que je vais faire, le produit, ça va être de créer des nouveaux médicaments ou de nouveaux protocoles de traitement. Tu comprends 3 niveaux de pourquoi. Et c'est le premier qu'on cherche parce qu'après, on va, grâce à ce premier pourquoi, on va trouver le comment et on va trouver le quoi. Ce que tu peux faire toi ce soir. Donc c'est l'exercice à faire maintenant. Donc chaque niveau correspond à un niveau de notre cerveau. Attention, on va un petit peu plus profondément là. Le pourquoi et le comment, c'est ce qu'on appelle le système limbique.
c'est la zone centrale de notre cerveau. Ce sont nos comportements, les prises de décision, nos sentiments. Mais dans cette partie-là, si tu le connais un petit peu ça, il n'y a aucune capacité de langage. Comportement, prise de décision, sentiment, il n'y a pas de langage vraiment. C'est pour ça que c'est difficile de trouver son pourquoi. Le quoi, donc premier niveau pourquoi, le quoi, c'est le néocortex. C'est la pensée analytique rationnelle, les chiffres, les caractéristiques, les avantages. Et cette séparation, c'est la raison biologique pour laquelle on a du mal à exprimer nos émotions et notre pourquoi. Parce que notre pourquoi, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Il se situe dans le système limbique, la partie où il n'y a pas de langage. C'est la zone des comportements, de la prise de décision, des sentiments. Donc tu comprends pourquoi tout le monde te dit « Bon, pourquoi j'ai du mal à le trouver, j'arrive pas à mettre des mots dessus. » Parce qu'il n'y a justement pas de mots. Et on a beaucoup plus facilement accès au quoi, au néocortex, en disant « Moi, voilà ce que je fais ça, techniquement, je fais ça. » Mais le pourquoi, on a toujours du mal à le trouver. Et la plupart des gens diront que le pourquoi, c'est l'argent. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je travaille? Pourquoi je vais me lever tous les matins? Pourquoi? C'est pour l'argent, pour gagner ma vie, parce que sans argent, je ne peux rien faire. Eh bien, en fait, l'argent est une conséquence de ton pourquoi. Parce que ce n'est pas uniquement l'argent qui va te faire sortir du lit tous les matins pendant 30 ans en ayant le sourire. Donc l'argent est une conséquence du pourquoi. L'argent ne peut pas être ton pourquoi. En tout cas, ce n'est pas la bonne solution. Ce qui nous anime et ce qui nous inspire, c'est ce fameux pourquoi qui va plus loin. Il s'agit d'une raison d'être, de la cause ou de la croyance qui t'anime dans ton quotidien. Alors, je vais te donner un exemple de mauvais pourquoi. Prenons l'exemple, je vends du papier. Je propose un produit de qualité supérieure, au meilleur prix. Je suis moins cher que tous mes concurrents. Voilà, je vends du papier. Est-ce que c'est un pourquoi suffisant? Non, c'est pas un pourquoi suffisant. Le vrai pourquoi ne repose pas que sur des caractéristiques, pas sur des avantages qui n'inspirent personne d'ailleurs. Donc, on va reformer le pourquoi avec ce même exemple, mais d'une autre manière. Et je vais te dire, à quoi sert une idée à moins d'être transmise? J'ai fondé cette activité pour contribuer à la diffusion des idées. Plus ces idées sont partagées, plus elles sont susceptibles d'avoir un impact sur le monde. Et pour ça, il existe divers moyens, parmi lesquels l'écriture. C'est là que j'interviens. Je fabrique du papier pour recueillir les mots qui formuleront de grandes idées. Fin de l'exemple, tu comprends que dans ce sens-là, le pourquoi, ce n'est pas les caractéristiques. C'est cette partie beaucoup plus grande, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus rattachée à des valeurs qui fait que tu vas inspirer toi et les autres. Ok ? Donc ça, c'est important de faire cette première phase sur le pourquoi. Alors, c'est quoi maintenant? On va aller plus profondément dans le pourquoi, plus profondément. C'est quoi le pourquoi? On va faire l'analogie avec une pièce de puzzle. Tu vois, les puzzles, il y a plein de pièces. Et si tu connais la forme de ta pièce de puzzle, tu vas trouver beaucoup plus facilement où la placer. Tu vas prendre tes décisions avec plus de rapidité. Et lorsque les autres vont voir ta pièce de puzzle, ils sauront si elle s'accorde avec la leur. Ça, c'est le pourquoi. Et il y a deux manières d'utiliser ton pourquoi. Premièrement, c'est d'avancer à tâtons dans la vie, sans pourquoi. J'avance, j'expérimente plein de choses, je teste, mais je ne sais pas où est mon pourquoi, je vais voir, je vais le trouver un jour comme ça, ce pourquoi, je ne sais pas, puis je le trouve jamais, mais c'est pas grave, je vais le trouver plus tard, puis voilà, on avance comme ça. Mauvaise solution. Deuxième solution, connaître la forme de ta pièce de puzzle.
Et avec ça, tu peux mener une vie avec une intention claire. Tu sais dans quelle direction aller. Et tu ne vas pas partir dans tous les sens, ce qui est un petit peu le problème du haut potentiel. Donc, ce pourquoi les Asiatiques l'appellent l'ikigai. Hein, ça provient du terme japonais iki, qui veut dire être, et vie, ikigai, iki, l'être et la vie, gai, c'est ce qui a de la valeur. Être et ce qui a de la valeur. Ce qui nous fait lever tous les matins avec enthousiasme. Et selon les Japonais, il y a autant de raisons de vivre que de personnes sur Terre. Autant de raisons d'ikigai que de raisons sur Terre. Chacun a son ikigai, sa raison d'être. Donc, je vais t'afficher ici, et tu trouveras dessous, dans l'enregistrement bien sûr, le schéma de l'ikigai. Je vais juste, hop, le temps de, voilà, partager. Voilà, tu dois voir maintenant à l'écran ici le schéma de l'ikigai qui s'affiche. Et en fait, l'ikigai, ton pourquoi, ta mission de vie, elle se situe, comme tu le vois à l'écran, au centre de 4 cercles. Hein, le centre, au milieu, il y a l'ikigai. Premier cercle du haut, le cercle jaune-orangé, on va dire, c'est ce que tu aimes. Et on part de l'extérieur du cercle. Ce que tu aimes. En rose, enfin en saumon, c'est ce dont le monde a besoin. Et ça, c'est important parce que souvent, beaucoup de personnes l'oublient, ce cercle rose. En turquoise en bas, c'est ce pourquoi tu es payé. Parce que ça, c'est important et beaucoup de personnes le mettent de côté. Et en vert, c'est ce pourquoi tu es doué. Donc, en haut, ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es payé, ce pourquoi tu es doué. Et lorsque ces cercles s'entrecroisent, les zones de chevauchement vont déterminer ta passion, ta vocation, ta mission, ta profession. Et si tu arrives à accumuler passion, vocation, mission, profession sur la même mission de vie, c'est là qu'au milieu tu trouves ton ikigai, c'est-à-dire ta mission de vie, ce qui va te mener à te lever tous les jours avec la banane, avec un grand sourire, avec le bonheur, un alignement. Tu sais où tu vas. Et si on va un petit peu plus loin dans la description de cet ikigai, ce schéma, on voit que les zones de chevauchement du cercle rose et du cercle vert, ça va être le plaisir et la satisfaction. Que l'autre partie entre le jaune et le turquoise, c'est l'excitation, l'autosatisfaction. Mais le sentiment d'incertitude, s'il n'y a que ça. En vert, tout en bas, c'est confortable, hein, entre les cercles, on va dire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, c'est confortable, mais il y a un sentiment de vide. L'autre croisement, entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé, il y a un sentiment de satisfaction, mais un sentiment d'inutilité aussi. Et on voit que dès qu'il va te manquer un cercle de l'ikigai, tu vas trouver un certain bonheur, un certain épanouissement, mais il va te manquer un des cercles pour amener l'équilibre sur l'ikigai. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, l'exercice ce soir, c'est de répondre aux questions de cet ikigai, de ce schéma, en écrivant sur un papier, eh bien, qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Et là, tu écris une liste au moins de 10 choses que tu aimes faire. Tu commences, j'aime bien jouer au piano, j'aime bien parler avec des gens, j'aime bien les animaux, j'aime bien... Tu marques comme ça, tu cherches pas. Deuxièmement, tu réponds au petit cercle vert. En quoi est-ce que tu es doué ? Effectivement, moi je me rends compte que je suis doué pour l'écriture, par exemple, ou je suis doué pour le chant, ou je suis doué pour parler aux gens, ou je suis doué pour planter des plantes. Tu marques tout ce dont tu es doué. Et ensuite, tu passes aux 2 autres cercles. Tu passes au cercle rose à droite, ce dont le monde a besoin. Et là, tu vas regarder tes 2 premières réponses, tu vas regarder ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué, et tu vas piocher dedans quelque chose en réfléchissant, ça demande un petit moment de réflexion, en disant, mais tiens, dans ce que j'aime faire, par exemple, j'aime planter
j'aime le jardinage, j'adore le jardiner, le jardin, les plantes, les fleurs, etc. De quoi le monde a besoin par rapport à ça? Et là, tu vas dire, bah, effectivement, dans le jardinage, le plante, bah, les gens ont besoin de manger des fruits et des légumes, par exemple. Les gens ont besoin d'embellir leur balcon, leur jardin. Les gens ont besoin de plantes médicinales, par exemple, pour se guérir, pour aller mieux. Les gens, il y a plein de solutions de ce dont les gens ont besoin. Et une fois que tu as les 3 réponses à ces cercles-là, tu vas descendre à la dernière réponse en bas, la turquoise. Tu vas dire, bah tiens, pourquoi, pour quelle raison je pourrais être payé en tenant compte de ce que j'aime faire, ce dont je suis doué et ce dont les gens ont besoin. Et par exemple, dans ce que je viens de te dire, si ce que j'aime, c'est les plantes plantées, les fleurs, etc., ce dont je suis doué, j'ai la main verte, dès que je plante quelque chose, ça pousse, dès que je plante une fleur, ça fonctionne. Ce dont ont besoin les gens, ils ont par exemple besoin de plantes médicinales, d'infusions, eh bien, pour quelle raison je pourrais être payé? Je pourrais très bien conseiller les gens ou leur vendre des infusions, des huiles essentielles, des plantes médicinales que aujourd'hui on trouve rarement. Et tu vas te retrouver comme ça avec une construction d'ikigai, ton pourquoi, ta raison d'être, qui fait que tu vas avoir ta passion, qui va se mêler à ta vocation, qui va se mêler à ta mission, qui va se mêler à ta profession. Et là, tu vas avoir le sentiment de satisfaction, de plaisir, de confort, d'excitation, d'épanouissement, parce que chaque élément est réuni. Alors là, je t'ai fait un exemple comme ça, claquement de doigts. Il faut prendre du temps, parce que des fois, il y a des réponses qui ne viennent pas tout de suite, parce qu'il faut trouver ses passions, il faut trouver ce dont tu es doué, etc. Parfois, il y a des chevauchements, on a des doutes, des hésitations, donc il ne faut pas hésiter à poser, revenir le lendemain, retravailler un petit peu ses réponses, voire même questionner son entourage. Tiens, tu vas demander par exemple à une dizaine de personnes autour de toi, ou tu envoies un email à une dizaine de personnes autour de toi, ou des SMS à une dizaine de personnes de ton entourage en disant tiens, selon toi, en quoi est-ce que je suis doué? Parce que souvent il y a des dons que l'on ne reconnaît pas, que l'on ne se reconnaît pas, et en fait il suffit d'une personne de ton entourage qui dit non mais en fait toi tu es doué pour ça. Et d'un coup, tu fais « Ah bon, c'est vrai, tu penses ?» Ah, et puis d'un coup, il y a une deuxième personne qui dit « Oui, toi aussi, tu es doué pour ça. » Ah, mais je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais doué pour ça. Et ça peut t'aider, justement, à trouver des réponses sans rester seul. Donc, effectivement, l'ikigai, il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois pour un haut potentiel. Il faut savoir que le haut potentiel a des phases de vie, des phases d'excitation qui sont beaucoup plus courtes que la moyenne des gens. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai des phases de 3 ans. Je sais que au bout de 3 ans, je commence à m'ennuyer dans une thématique. Il faut que je trouve quelque chose pour m'exciter de nouveau. Tous les 3 ans, voilà, pour moi, c'est comme si j'avais fait 30 ans de métier, je m'ennuie. Donc il faut que je passe à autre chose. Certains, ça va être qu'un an, d'autres, ça va être peut-être 5 ans, 7 ans. Donc chaque haut potentiel a des phases. Et donc cet exercice de l'ikigai, il ne faut pas hésiter à le faire une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans, parce qu'effectivement, ton ikigai peut s'affiner, peut légèrement se décliner par rapport à ton expérience de vie. Et là, tout à l'heure, je donnais l'exemple des plantes, faire des plantes médicinales. Et puis, imaginons que dans 3 ans, tu aies fait le tour des plantes médicinales, que tu t'ennuies au bout de 3 ans. Bah tiens, et si je ne pouvais pas transformer ça en quelque chose, voilà, les plantes médicinales, pourquoi pas les huiles essentielles? Ou pourquoi pas partir sur carrément la fabrication de jardins potagers à la maison pour cultiver des plantes médicinales chez soi. Et comme ça, amener toujours un ikigai, parce que l'ikigai, en général, il ne va pas se changer à 180 degrés. On va pas faire... Enfin, c'est très compliqué pour un haut potentiel de dire « je change à 180 degrés », parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choix, mais on a quand même une fenêtre de tir qui est basée sur ses propres valeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire plus souvent. Voilà, tu le vois, cet exercice, il est très pratique, très concret, très pragmatique. Peut-être que tu vas avoir des difficultés à le faire un petit peu au début, tu vas bloquer à un moment donné peut-être. Ben justement, il faut laisser reposer et revenir le lendemain, re-brainstormer une deuxième fois, puis le laisser reposer et revenir. Et en 2-3 jours, comme ça, tu devrais arriver vraiment à affiner, au moins prendre une direction unique
plutôt que de partir dans tous les sens. Et c'est ce que je te recommande quand on est au potentiel, c'est d'être dans cet alignement par rapport à ta mission de vie. Donc comme je te le disais, le lien est en description de cette vidéo pour découvrir l'ensemble du pack de formation de vidéos dont est extrait cette vidéo-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.